Alors, rebonjour, voilà pour le tirage sentimental du mois de juin 2018. Et je vais faire un petit peu comme la dernière fois sur le premier tirage sentimental que j'ai fait cette semaine. C'est-à-dire que j'ai fait 3 paquets de cartes aujourd'hui qui peuvent être peut-être une réponse un peu plus poussée par rapport à votre propre situation. Et comme je ne suis pas chez moi, je n'ai pas mes objets avec moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un premier tas de cartes ici qui est devant le tarot des chats mystiques, un deuxième qui est en face Gaïa et un troisième qui est en face de Oshozen Tarot. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser tout le temps du tirage général, sentimental, pour choisir quel tas de cartes vous correspond. Ça peut être aussi juste un feeling par rapport au tas de cartes. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas, il y a 3 tas de cartes. Et vous pouvez en choisir un, ou bien regarder les 3 selon votre convenance. Mais en tout cas, vous pouvez, si vous le désirez, s'il y en a un qui vous appelle, n'hésitez pas à le choisir. Et à la fin du tirage, je vous montrerai ce que révèle chacun des tas. Donc on a le chat, Gaïa et Oshozen. Pour le reste, alors c'est un tirage sentimental qui est assez complexe. Pour moi, on dirait qu'il y a plusieurs situations différentes. Qu'il y a plusieurs. Donc c'est assez logique aussi, puisque vu que c'est un tirage sentimental général, je pense que pour que ça corresponde à plusieurs personnes, on n'est pas tous au même point sentimentalement. Donc je pense qu'il y a plusieurs degrés de lecture. Comme d'habitude, je vais vous donner ce que moi je ressens et en fonction des cartes, des symboles et des messages sur les cartes, peut-être que vous y verrez autre chose ou peut-être que vous vous retrouverez que dans une partie de ce que je dis. Voilà, donc on a plusieurs choses. Euh, Moi je trouve que quand il y a une carte qui est sous le paquet, parce que moi j'adore prendre les cartes sous le paquet après le tirage, ça représente un peu une tendance. Et dans la tendance, on a quand même quelque chose qui va aussi dans l'ordre du changement. Donc désolé, avec ce changement, j'y peux rien, ça me poursuit dans tous les tirages. Il est question de changement. Donc est-ce que c'est aussi le changement de saison? On va vers l'été, on est au printemps, donc le printemps c'est aussi le changement de plein de choses encore. Je ne sais pas s'il y a un lien à faire, mais en tout cas on a du changement. Et vraisemblablement, il y en a qui ont vécu des choses assez difficiles, qui ont un peu du mal à se placer, qui ont un petit peu peur, qui n'osent pas forcément être eux-mêmes ou dans leur couple ou dans l'approche des personnes qu'ils ont dans leur cœur, mais en tout cas, il y a des choses qui doivent se fermer, il y a des choses qui doivent s'accepter, il y a des choses qui doivent évoluer. Donc, plusieurs choses. Il y a d'abord ceux qui ont peut-être tenté des choses. On retrouve la même carte que pour le tirage général, donc c'est assez drôle. Il y en a qui ont peut-être tenté des choses, mais de peur d'être ou qui n'ont pas tenté de choses, de peur d'être blessés dans leur ego ou dans leur vision que les autres ont d'eux, ou peut-être que c'est certains d'entre vous qui n'ont pas osé déclarer leurs sentiments à cette certaine personne et qui le font juste par ego, par peur, etc. Donc c'est un petit peu dommage parce que finalement il faut pouvoir oser. Faut pouvoir oser parce que visiblement si on ose le faire de façon bienveillante, en confiance et en amour, alors on peut de toute façon se sentir libéré, se sentir en confiance et faire confiance avec les étoiles, comme quoi de toute façon tout ce qui doit être est, et il faut faire confiance que ce qui nous arrive, de toute façon on a à le vivre et on a à le traverser pour apprendre des choses. Donc il n'y a pas d'erreur en tant que telle, il n'y a que des expériences. Et pour certains, visiblement, il y a eu une expérience qui a mal tourné. Il y a des choses, une situation à fuir, une personne peut-être à fuir, ou peut-être une personne qu'on pensait connaître et qui finalement n'est pas ce qu'on croyait être. Et du coup, il faut peut-être fuir, il faut peut-être changer et peut-être être plus flexible par rapport à ça. Il faut peut-être être plus flexible par rapport à plusieurs choses. Donc ça peut être soit dans le choix de notre partenaire, on va peut-être craquer sur quelqu'un qui n'est pas du tout de l'ordre de... Enfin, ça peut être même déroutant, comme quoi on va être attiré par une certaine personne qui n'est pas du tout notre type d'habitude, mais il faut peut-être être un peu flexible et peut-être lui donner sa chance. Et finalement, vous serez surpris de ce nouvel équilibre qui naît. Donc voilà, peut-être apprendre de ses erreurs et être plus ouvert et moins strict avec vous-même et avec la personne dans votre cœur ou la personne qui est déjà dans votre vie, pour éviter de revenir à une situation où ça prend feu. Ça peut être aussi peut-être une situation à la maison, vous qui êtes déjà en couple, qui a dégénéré, et on vous demande d'être un peu plus flexible et de faire attention aux gens autour de vous, parce que si vous êtes quelqu'un d'apprécié et vous appréciez donner de l'amour, etc. Autour de vous. Donc surtout garder ce tempérament
Gardez cette confiance, voilà, cette bienveillance, cette confiance, cette générosité, gardez-la. Et donc il y a plusieurs choses. Donc il y a ceux qui soit étaient dans une situation de couple qui s'est terminée et donc qui s'est pas forcément bien terminée, et certains ont des regrets et sentent un petit peu comme une unfinished symphony, donc une chanson qui n'est pas terminée, quelque chose qui manque, qui n'est pas fait, vous avez du mal à trouver, à tourner la page et donc à commencer une nouvelle vie. Et pour ça, il faut peut-être agir. Donc agir, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être plus flexible et aller vers d'autres personnes ou tester d'autres choses. Ou plutôt prendre le téléphone ou écrire cette lettre et en tout cas faire ce dernier pas, dire ces dernières choses qui sont sur votre cœur, ou peut-être ce travail avec vous-même aussi. En tout cas, clore un certain chapitre pour pouvoir être tranquille et être peut-être plus flexible pour commencer une nouvelle vie. En tout cas, oui, vous devez terminer quelque chose, il y a quelque chose à terminer, ou peut-être si c'est dans votre relation précédente, ou c'est peut-être un travail sur vous, ou c'est peut-être si vous êtes actuellement en couple, il y a quand même des choses qui n'ont pas été dites. En tout cas, il faut faire ce pas, cette chose qui vous semble non terminée, ou peut-être une querelle, un souci, en tout cas, et vous avez abandonné trop tôt. Il faut avec bienveillance, confiance et amour, mais il faut vraiment agir. Donc soit pour terminer une relation, soit pour terminer une dispute, soit pour terminer un travail sur vous, mais il faut agir pour clore ce chapitre. C'est important pour pouvoir aller vers du positif. Donc pour le no, on a aussi No Place Like Home, donc finalement que ce qui est en place, ce qui est autour de nous convient très bien et on s'y sent bien. Donc pour certaines personnes qui sont déjà en couple, visiblement vous avez trouvé ce qu'il vous faut. Et j'ai un petit peu envie de lier ça avec la carte des étoiles, comme quoi il y a une certaine forme de confiance que si on est là où on est, c'est qu'on est à notre place en fait, et qu'on a des choses à... On doit avoir une certaine confiance, mais aussi une confiance dans ce qui nous arrive. Et là, ça me fait un petit peu appel au... Enfin pour moi ça fait un peu appel au contrat d'âme, je sais pas si vous ça vous parle ou pas, mais je pense que pour certaines personnes, on est lié d'avance à une âme sœur, à une flamme jumelle, etc. Enfin, on n'y croit pas, mais pour moi, il y a une certaine dimension ici de oui, c'est bien ça, c'est bien cette personne-là, et cette personne-là, vous n'êtes pas avec par hasard, en fait, ou cette personne vous attire pas par hasard, mais parce que vraiment, les choses sont idéales telles qu'elles sont, et c'est vraiment, c'est de l'ordre du spirituel, mais on se sent, voilà, on se sent un seul, on se sent comme à la maison, on se sent bien, et c'est vraiment cette personne-là. Voilà. Donc pour ceux qui étaient dans une situation qui a mal tourné, soit avec suite à une rupture ou autre chose, il y a quand même une promesse vraiment voilà, de régénération, de nouvelles situations qui est vraiment positive, extrêmement positive pour, euh, pour vous. Et donc tout ça se confirme aussi par les cartes en bas. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire que quoi qu'il arrive, c'est pas du négatif, même s'il y a des choses à clore. Si vous, si vous clôturez ces choses, si vous faites ce travail, vous allez vraiment aller vers quelque chose d'extrêmement positif. Et comme je vous disais tout à l'heure, il faut vraiment avoir confiance. Confiance totale. Rien n'arrive par hasard. Il faut que vous demeuriez positif. Vraiment, c'est important parce que vous n'avez nul besoin de vous inquiéter. Et on vous dit également demandez à vos anges. Donc demander à vos anges, c'est peut-être toujours, pour moi, je vois ce côté un petit peu miroir aussi qui nous renvoie à demander à ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur de nous, et peut-être faire cette chose, ce dernier travail pour pouvoir vraiment atteindre, ce qui va être mieux pour vous. Et de toute façon, on vous dit oui, c'est un grand oui. Donc par rapport à la question que vous vous posez, il y a plusieurs choses. Et c'est un oui avec un point d'exclamation. Donc là, c'est un oui sans détour. C'est pas oui même et machin. C'est vraiment oui. Si la personne à laquelle vous pensez actuellement, vous vous dites est-ce que cette personne-là est bien pour moi? Oui, c'est bien elle. Si vous vous dites ou là, cette situation elle est un petit peu problématique, je crois que je devrais laisser tomber, oui, vous avez raison. En fait, ça va vraiment dépendre de la formulation de votre question sentimentale, en fait. Si vous êtes en couple et que vous avez eu cette prise de tête et que ça a mal tourné et que vous avez décidé de partir et que vous avez pris une bonne décision, oui. Si au contraire vous vous dites il y a eu cette dispute mais je l'aime quand même et je veux travailler sur moi, est-ce que je suis dans la bonne
dans la bonne démarche? Oui, dans tous les cas, c'est par rapport à la question que vous vous posez, peu importe la manière dont vous vous posez cette question, vous avez ce oui qui arrive. Donc voilà, dans tous les cas, il faut vraiment avoir confiance et demeurer positif. Et si vous terminez le travail qui a terminé, ou sur vous, dans cette relation passée, ou avec cette personne, ou même dans votre relation actuelle, si vous êtes vraiment authentique et que vous clôturez ce chapitre pour vous qui n'est pas terminé, alors ça ira et il y aura beaucoup de bienveillance. Mais surtout, lâchez l'ego, lâchez, comment dire, peut-être la vanité, etc. Et accepter qu'il y a eu une situation un petit peu compliquée à un moment, que vous soyez en couple ou non, que vous soyez plus en couple suite à cette situation-là. En tout cas, il y a quand même une dimension de nouveau départ. Donc, nouveau départ, donc soit dans une nouvelle relation, soit dans une décision à prendre par rapport à une personne, etc. Et c'est positif, il faut avoir confiance, il n'y a pas besoin de s'inquiéter et un grand oui. Voilà pour ça. Après, je pense que je ferai chaque semaine un tirage sentimental pour aller un petit peu plus du général au particulier. Et on arrive au tirage des différents tas de cartes. Donc, je rappelle, il y a le tarot des chats mystiques ici. Hop, je le mets là. Peut-être pas sur la lumière, là le soleil a changé, donc voilà, donc on a le tarot des chats mystiques. Alors, je suis un petit peu embêtée avec mon cadrage. Voilà, l'oracle de Gaïa et le Oshozen Tarot. Je vous laisse encore un tout petit peu de temps. Reformulez bien votre question, parce que si par exemple vous n'aviez pas vraiment bien formulé et que mon oui vous a posé problème parce que vous ne savez pas à quoi il fait référence, c'est peut-être le moment de se spécifier sur la question, ou si vous voulez simplement regarder toutes les cartes en prenant que celles qui vous parlent, il n'y a pas du tout de souci. Et on va commencer par le premier tas qui est devant moi, donc le tas Oshozen Tarot. Et on n'a que deux cartes qui sont tombées. On a Breakthrough et on a Appréhension. Donc là, moi je vois je vois plusieurs choses. Je vois quelqu'un qui a l'air un petit peu, oui voilà, qui a une position, voilà, une appréhension, une certaine peur, un certain doute, quelqu'un qui se referme sur soi, à cause de ses peurs et de ses doutes. Et en fait, c'est pas une bonne chose du coup, parce qu'il faut réussir à sortir de ça, il faut réussir à exploser, à être vraiment soi-même, à être authentique, breakthrough, pour pouvoir y voir au plus clair. Donc je pense que là, il y en a d'entre vous qui ont besoin d'agir. Donc on peut peut-être repenser à la carte qui demande de clore quelque chose, qui demande de se bouger, de faire cet appel, de voir la personne, ou peut-être d'écrire cette lettre, mais pour sortir d'une situation. Et vous devez le faire, parce que vous voyez, si vous le faites, si vous osez, si vous sortez de vos doutes, vous passez de cette position qui est plus de l'ordre du besoin d'être assuré, de la peur, etc., à finalement cette énergie qui va venir depuis vous, qui va éclater depuis vous, parce que vous allez être vous et vous allez vous révéler. Pour d'autres, je pense que ça peut être le fait aussi, vous avez une certaine personne en tête dans votre cœur et vous n'osez pas aller vers cette personne. Osez, dites-le, avancez. Faites ce pas, toujours avec bienveillance, amour et confiance. Ne pensez pas à des issues négatives quand vous faites ça, mais allez-y quoi. Là, visiblement, c'est quelque chose qui va vous servir, mais dans le positif. Il n'y a pas de négatif, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Et il faut surtout pas avoir de regrets. Mais en tous les cas, l'appréhension, c'est pas bon et ça va juste vous renfermer sur vous et vous allez éteindre votre lumière, votre joie de vivre, alors que en osant, en étant soi-même, en explosant entre guillemets, vous allez ressortir votre vraie nature et ça va être extrêmement positif pour vous et on voit la lumière qui arrive. Voilà. Deuxième tas, donc pour l'oracle de Gaïa, là on a deux cartes de Gaïa et une carte de Oshozen Tarot. On a l'arbre de feu, début nouveauté, on a l'arbre de vie, donc c'est marrant parce qu'on a deux arbres, qui est fertilité, créativité, destinée, magie, et on a The Master ici. Alors moi, elle me fait rire cette carte parce que j'ai vraiment l'impression de voir Dumbledore. Donc là, plusieurs choses. Pour moi, ça peut tout à fait être lié à des personnes qui sont vraiment plus du côté, comment dire, assez développement spirituel, éveil de l'âme, etc. J'ai la sensation que ça se rapproche à ces personnes-là, donc peut-être au contrat de vie, âme sœur et autres, comme quoi, de toute façon, le master, lui,
il sait tout, il a le savoir absolu, il, il a la vérité et c'est le seul à savoir ce qui se passe. Il faut faire confiance parce que les choses sont telles qu'elles sont. Et, euh, et si vous allez sur cet éveil-là, alors vous allez justement peut-être comme si c'était vous brûler ce qu'il y avait avant de vous, ce qui était trop terrestre pour pouvoir aller vers le début, vers la nouveauté, vers l'arbre de vie, donc une sorte de source de fertilité, de créativité, de magie et de destinée. Si vous faites confiance à ce qu'a prévu le master pour vous, alors les choses vont bien aller. Donc pour là, j'ai la sensation que c'est par rapport aux personnes qui sont plus engagées sur un schéma spirituel, d'éveil spirituel. Et pour les autres, c'est un petit peu un appel à de toute façon, à passer à l'action, à, à aller vers ce début, cette nouveauté, en brûlant tout ce qu'il y avait avant pour enfin embrasser son destin et que de toute façon, si on n'y va pas, on ne peut pas savoir, mais lui, il sait et si on fait confiance un minimum, tout se passera bien. Voilà. Ensuite, les dernières étapes pour l'oracle du chat. On a une carte de Gaïa et 3 cartes de Shosen Tarot. On a plusieurs choses. Donc là, visiblement, il y a des personnes qui sont dans la peur. Qui sont dans la peur par rapport à l'image qu'ils renvoient d'eux aux autres. Qui sont peut-être même dans une sorte d'appréhension, d'attente, qui n'osent pas... qui sont un peu flemmards, qui n'osent pas passer à l'action, qui n'osent pas peut-être avouer leurs sentiments ou faire ce premier pas vers une personne parce qu'ils ont peur de l'image qu'ils renvoient, car ils n'assument pas l'image qu'ils renvoient et peut-être aussi ils ont peur d'envoyer une image sur quelqu'un et que finalement ce soit décevant et que ce soit pas à la hauteur de leurs attentes. Mais on a healing, donc ça c'est le soin. Donc il faut vraiment soigner comment dire, cette flemmardise, j'ai envie de dire, cette projection. Vous-même, vous avez tout en vous pour soigner ça. Et donc peut-être arrêter de projeter des choses sur les autres et arrêter de projeter une image de vous et simplement vous laisser faire parce que il y a quelque chose de bien. Il y a l'ascension, il y a la clarté, il y a la liberté, il y a la solution. Donc je pense que certains d'entre vous ont besoin d'une guérison et cette guérison va arriver en fait. Donc là c'est peut-être d'abord un petit travail sur soi avant d'envisager une relation ou peut-être si vous êtes déjà en relation un besoin vraiment de travailler sur vous au niveau du soin, de vous soigner, de vous guérir, de peut-être prendre un petit temps pour vous, pour prendre vraiment soin de vous, pour amener la relation vers un autre niveau en fait. Comme si vous, par flemme, vous disiez pas ce que vous pensez ou parce que vous aviez un manque de confiance en vous en fait. Mais prenez ce temps de prendre soin de vous et tout se passera bien. Il y aura une ascension soit de la relation ou soit de vous-même pour arriver vers une relation. Voilà, donc j'espère que le tirage sentimental de juin 2018 vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer d'autres sujets si ça vous intéresse ou à me dire ce que vous en avez pensé, me dire ce que vous pensez du fait de pouvoir choisir des tas de cartes ou si vous préféreriez qu'une seule carte. N'hésitez pas, je veux bien vos retours aussi sur les différents oracles et tarots que je choisis à chaque fois. J'essaye de tourner entre les tirages un peu comme je le sens. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite un bon week-end et un beau mois de juin 2018. Au revoir.